Son Excellence, Monsieur le Président de la Zambie, Messieurs les ministres et représentants personnels des chefs d'État, respectivement Sa Majesté le Roi du Maroc et le Président de la République du Gabon, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la sous-secrétaire des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ici représentée, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser ce jour à cette auguste assemblée pour vous souhaiter à vous tous une cordiale bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de DRC Africa Business Forum, placé sous le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et des énergies propres ». Ce forum constitue, pour ainsi dire, une véritable opportunité pour les leaders des secteurs publics et privés que nous sommes d'accorder nos vues sur les enjeux du développement de l'Afrique et plus particulièrement sur le processus de sa transformation structurelle voulu par tous. Dans ce contexte difficile de la pandémie de Covid-19, ce forum constitue un cadre adéquat pour penser à la transition des économies africaines d'une croissance brune à une croissance verte, plus résiliente et diversifiée, respectueuse de la préservation des systèmes écologiques et du capital naturel. En effet, la transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation des économies est une exigence de nos jours. Elle stimule la demande de certains métaux, spécialement ceux qui entrent dans la fabrication des batteries pour le stockage d'énergie intermittente et de la motorisation électrique. Il s'agit notamment du cobalt, du cuivre, du lithium, de l'étain, du nickel, du manganèse, de l'aluminium, des métaux dont la République démocratique du Congo détient des réserves considérables. Prenons le cas du cobalt, par exemple. Aujourd'hui, métal stratégique, la République démocratique du Congo en détient près de 70% de la production mondiale et détient les 2/3 des réserves mondiales reconnues. Son sous-sol est ainsi doté d'importantes ressources minérales pouvant contribuer au développement des énergies propres, ce qui place le pays dans une position stratégique pour jouer un rôle de premier plan dans cette nouvelle perspective orientée green et permettre éventuellement la concrétisation de la célèbre phrase déjà dite ici par le président de la FEC qui paraphrasait Frantz Fanon, je cite, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo ».
Effectivement, l'Afrique est sans doute le continent le mieux doté en termes de richesse naturelle. Elle possède à elle seule plus de 60 types de minerais différents, totalisant ainsi un tiers des réserves de minerais mondiales, tous minerais confondus. Ces assises nous donnent l'occasion de capitaliser les opportunités d'investissement et aussi de réfléchir sur le développement d'une chaîne de valeur régionale pour l'industrie des batteries dans un contexte d'intégration régionale, d'industrialisation de l'Afrique et de transition énergétique. Le continent africain devrait améliorer l'intégration du secteur extractif aux autres secteurs de l'économie en vue de créer une véritable chaîne de valeur et de promouvoir son industrialisation. Une meilleure intégration des producteurs africains de minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries dans les chaînes de valeur mondiales contribuera à l'augmentation de richesses, mais aussi à la création d'emplois et de nouvelles compétences pour les jeunes. Mesdames et messieurs, distingués invités, le plan directeur d'industrialisation, PDI en sigle, crée un nouveau paradigme d'industrialisation. Il met en exergue de manière claire l'approche de la chaîne de valeur dans une conjugaison systémique de la production diversifiée, équilibrée, durable et résiliente. Nous tenons à féliciter et à remercier Bloomberg qui a réalisé une étude comparative sur la fabrication des éléments précurseurs qui entrent dans la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques et dans la chaîne de production des énergies renouvelables. Cette étude confirme que la République démocratique du Congo est au centre de la production des batteries électriques et doit non seulement prendre le leadership de la production régionale, mais aussi et surtout concevoir le marché et nous permettre de résoudre la question de la pauvreté de nos populations. Il en ressort que la République démocratique du Congo est plus compétitive par rapport aux autres pays du monde en termes de production. Le développement d'une mine de lithium à côté de celle du cobalt déjà existante va renforcer la position de la République démocratique du Congo comme meilleure destination des investissements. Mesdames et messieurs, distingués invités, du haut de cette tribune, je voudrais inviter mes homologues africains à saisir l'occasion qui s'offre à notre continent, celle de construire ensemble l'industrie des batteries électriques, dont le marché des véhicules représente 8,8 milliards de dollars américains d'ici, représentera 8,8 milliards de dollars américains d'ici 2025 et 46 000 milliards en 2050. Cette occasion est à saisir pour chasser l'obscurité en Afrique avec les batteries du futur qui permettront de stocker jusqu'à 500 mégawatts et améliorer ainsi le taux de desserte en électricité nécessaire à l'industrialisation et au confort domestique. Permettez que je salue la présence dans ce somptueux cadre du Palais du Peuple de nos différents partenaires techniques et financiers disposés à s'impliquer dans la mise en œuvre rapide de ce majestueux projet de production des batteries électriques et insérer l'Afrique en tant que leader dans le vaste marché des véhicules électriques et des énergies propres. Ainsi dit, je vous souhaite de fructueux échanges
et une participation active aux débats qui seront organisés dans les différents panels. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de DRC Africa Business Forum. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.